Ce que vous me dites en ce moment, c'est de mettre un terme à ma saison minière. Eh bien, vous savez quoi? C'est dommage pour vous. Tony Beats, le roi du Klondike, a été mis à genoux lorsque Parker Schnabel a fait appel à des inspecteurs pour révéler ses plus grosses erreurs. Indian River, autrefois le rêve de Tony, s'est transformé en zone sinistrée lorsque les inspecteurs ont fermé son exploitation. Pendant ce temps, l'empire minier de Parker prospérait, rapportant des millions avec une précision et une rapidité que Tony ne pouvait égaler. Serait-ce le moment où Parker dépassera enfin la légendaire dynastie Beats? Plongeons plus profondément dans cette bataille de fortune qui a poussé Parker à fuir le pays par crainte pour sa propre vie. L'inondation qui a brisé leurs rêves. Le premier obstacle majeur auquel Tony a été confronté est survenu lorsque sa concession minière d'Indian River a été inondée. Pendant des semaines, l'équipe a travaillé sans relâche pour drainer la zone et la préparer à l'exploitation minière. Le processus était épuisant et chaque avancée semblait s'accompagner de son lot de problèmes. Alors que les choses semblaient enfin pouvoir bouger, la tâche monumentale de résurrection de la station de lavage a commencé. Cette machine massive, restée inutilisée pendant 4 ans, devait être réassemblée pièce par pièce. Le pont vibrant de 7 tonnes, les rampes de pulvérisation de 2 tonnes et les innombrables boulons et câbles devaient tous s'aligner parfaitement. Chaque mouvement était un pari risqué et chaque erreur menaçait de faire dérailler toute l'opération. Avant de plonger plus profondément, il est clair que ce qu'ils ont découvert à l'intérieur de l'usine de lavage était bien plus dévastateur que quiconque ne l'avait prévu. Et ce ne sera pas la seule chose qui vous choquera. Quel est le plan ici, Papa? Ce que nous allons faire ici, nous avons vraiment de la chance d'avoir ça. Nous avons environ 12 mètres de double jet là-bas. Vous voyez tout ce gravier, tous ces embruns. Après d'innombrables heures de travail acharné, la station de lavage était enfin prête à reprendre vie. Mais le hasard a voulu qu'un autre problème survienne. Une faille critique a été découverte qui pourrait compromettre toute l'opération. L'équipe a lutté malgré l'épuisement, déterminée à rendre la machine fonctionnelle. Malgré les humeurs tendues et les contretemps qui ont fait monter la pression, ils ont réussi à préparer l'usine pour le transport vers la coupe. Mais, alors que l'espoir commençait à poindre, les inspecteurs sont arrivés. La visite surprise des autorités minières du Yukon a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Après avoir passé au peigne fin les permis, les autorités ont lâché une bombe. Le permis d'exploitation de l'eau était incomplet. Au lieu de pouvoir exploiter 15 acres comme prévu, ils ont été limités à un seul. Cette erreur s'est avérée catastrophique et a entraîné l'arrêt brutal des opérations sur la rivière Indian. L'équipe, qui avait mis tout son cœur dans le travail, était désormais confrontée à un avenir incertain. Pour beaucoup, leur gagne-pain dépendait du succès de cette saison, et le moral s'effondrait à mesure que la réalité s'installait. Avec la fermeture effective d'Indian River, le seul choix était de retourner à Paradise Hill. Ce chantier, qui avait été mis en suspens, représentait désormais la dernière chance de sauver la saison. Mais les défis à Paradise Hill étaient tout aussi redoutables. Nous voulons que Mike vienne nous donner un coup de main. Il a déjà monté ce projet à plusieurs reprises. Nous voulons donc qu'un homme de confiance soit sur place pour s'assurer que tout se passe bien. Le site avait été négligé pendant des semaines et le rendre à nouveau opérationnel nécessiterait du temps et des ressources. 2 choses qui manquaient. Pendant ce temps, l'activité de Parker Schnabel prospérait. Le jeune mineur atteignit ses objectifs avec précision, tirant l'or par camion entier. Sa planification méticuleuse et son efficacité portèrent leurs fruits, faisant paraître son succès sans effort. Le contraste entre les 2 mineurs n'aurait pas pu être plus flagrant. Si l'approche méthodique de Parker a permis à son entreprise de fonctionner comme sur des roulettes, le style réactif et chaotique de Paradise Hill s'est effondré sous la pression. L'échec d'Indian River a été une dure leçon sur l'importance d'une planification minutieuse. Le permis d'utilisation de l'eau incomplet était une erreur évitable. Mais admettre ce faux pas a été une pilule amère à avaler. À mesure que le temps passait, la pression montait. La réputation du roi du Klondike était en jeu et chaque jour sans or aggravait la crise. De retour à Paradise Hill, l'équipe a travaillé sans relâche pour relancer l'opération. L'ampleur de l'opération était moindre que celle d'Indian River, mais c'était leur seule chance de sauver ce qui restait de la saison. L'équipage a couru contre le temps, réparant l'équipement et préparant le terrain pour l'exploitation minière. Chaque minute comptait et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés.
L'investissement financier était colossal et la pression pour produire était incessante. Malgré les revers, il n'était pas question d'abandonner. La lutte pour prouver que le succès était encore possible a poussé l'équipe à aller de l'avant, même si les doutes planaient. Alors que les difficultés se poursuivaient à Paradise Hill, le succès de Parker devint une source de frustration et d'envie. L'exploitation du jeune mineur était un modèle d'efficacité, générant de l'or et des profits à un rythme effarant. Son ascension au sommet consolida son statut de l'un des mineurs les plus prospères du Klondike. La domination de Parker a été un rappel brutal de ce qui était possible avec la bonne approche. L'écart entre leurs chances était flagrant, et la pression de la performance ne faisait que croître au fil de la saison. Malgré la détermination, les défis à Paradise Hill étaient incessants. L'équipement remonté a rencontré de nouveaux problèmes et le temps s'écoulait. Maintenant qu'ils sont en panne, nous avons suffisamment de problèmes sans en créer à cause de la négligence. Surtout si cela va vous coûter 5 000 $ ou plus chaque jour. Il n'y a rien de drôle là-dedans, n'est-ce pas? Les dernières semaines de la saison se profilaient et le besoin d'une grande victoire était plus urgent que jamais. L'équipe a continué à avancer, poussée par l'espoir de renverser la situation. Mais à mesure que les enjeux augmentaient, les chances semblaient de plus en plus minces. Pendant ce temps, l'opération de Parker continuait de briller comme un modèle de réussite. Sa planification méticuleuse et son exécution sans faille lui ont permis d'extraire de l'or à un rythme sans précédent. La capacité de Parker à éviter les contretemps majeurs et à garder une longueur d'avance a fait de lui la star incontestée de la saison. Pour ceux qui se trouvaient à Paradise Hill, c'était une comparaison amère. Cette saison chaotique a mis en évidence le coût d'une mauvaise planification et d'une mauvaise gestion, tandis que les triomphes de Parker ont souligné la valeur de l'efficacité et de la prévoyance. Alors que la saison touchait à sa fin, la lutte pour la rédemption restait incertaine. Les défis à relever étaient immenses, et les pertes avaient une portée préjudice à l'équipage et à la réputation des leaders. Paradise Hill offrait une lueur d'espoir, mais le temps pressait. Pour Parker Schnabel, la saison fut un succès retentissant, consolidant sa place comme nouveau visage de l'exploitation aurifère au Klondike. Le contraste entre leurs fortunes n'aurait pas pu être plus évident, laissant les téléspectateurs se demander si le règne du roi du Klondike était enfin terminé. Après le revers d'Indian River, le déménagement à Paradise Hill a redonné espoir à l'équipage, mais a également entraîné des problèmes plus importants qui les ont poussés dans leur dernier retranchement. Tenir la ligne à Paradise Hill, redonner vie à Paradise Hill n'a pas été une promenade de santé. C'était un exercice de jonglage de proportions épiques. Tout d'abord, il fallait dégager les routes, ce qui impliquait des heures de travail sur un terrain difficile. Ensuite, chaque machine réclamait de l'attention, tombant en panne au moment même où elle était le plus nécessaire. Les ressources de l'équipage en diminution ont transformé le moindre contretemps en véritable calvaire. Ce n'était pas seulement un travail acharné, c'était un marathon de courage et de créativité, chaque jour apportant son lot de chaos. L'un des plus gros problèmes était l'approvisionnement en eau. La gestion du débit d'eau est l'épine dorsale de l'exploitation minière. Et sans elle, rien n'avance. Mais avec des pièces en retard et des fonds limités, l'équipe a dû mettre au point des solutions de fortune qui ont à peine tenu le coup. C'était comme essayer d'éteindre un incendie de forêt avec un pistolet à eau. Chaque retard entamait davantage le moral de l'équipe. Mais il était hors de question d'abandonner. L'équipe a persévéré, les nerfs à vif. Et puis il y a eu les luttes de leadership, lorsque les délais se sont rapprochés comme des nuages d'orage. Le style de leadership exigeant est entré en conflit avec une équipe déjà stressée. Les tensions sont éclatées, les esprits se sont échauffés, et pourtant tous ont gardé les yeux fixés sur l'objectif. Il ne s'agissait pas seulement de décrocher le jackpot. Il s'agissait de prouver qu'ils pouvaient encore réussir dans une industrie qui, en mieux, est impitoyable. Les enjeux étaient très élevés et chaque décision semblait être un coup de dé. Les conséquences ne se sont pas limitées à l'équipage. Le leader, autrefois symbole d'une confiance inébranlable, a commencé à craquer sous la pression. Des nuits blanches et des doutes sans fin ont fait leur effet. Il ne s'agissait pas seulement d'exploitation minière. Il s'agissait de préserver un héritage, de rester pertinent dans un monde où les règles du jeu évoluaient rapidement. De l'or a été trouvé à Paradise Hill, mais les chiffres n'étaient même pas proches des sectional 11 espérés.
Le coup financier du désastre d'Indian River a été encore plus dur et le roi du Klondike a vu sa couronne lui échapper. Pendant ce temps, Parker Schnabel volait la vedette. Sa saison a été un succès retentissant, un contraste éclatant avec les difficultés de Paradise Hill. Tandis que d'autres se démenaient pour maintenir leurs opérations à flot, Parker était une véritable machine à extraire de l'or. Son approche méthodique, son équipement moderne et son équipage avisé ne laissaient aucune place à l'erreur. Il n'était pas seulement dans le jeu. Il a réécrit les règles, prouvant que l'avenir de l'exploitation minière appartenait à ceux qui savaient innover et être efficaces. Pour le mineur vétéran, cette saison a été un rappel brutal à la réalité. Le Klondike ne se soucie pas de savoir depuis combien de temps vous êtes dans le jeu. Il vous dévorera et vous recrachera si vous ne vous adaptez pas. En regardant vers l'avenir, les leçons étaient claires. Une planification minutieuse et une volonté d'évoluer étaient non négociables. La question était désormais de savoir si ces leçons pouvaient se transformer en un retour en force, ou si les échecs de cette saison marquaient le début de la fin. L'exploitation minière au Klondike n'est pas pour les âmes sensibles. C'est une course contre la montre, où chaque instant compte, et où les éléments sont là pour vous attraper. Le printemps n'arrive pas doucement. Il ressemble plutôt à un signal sonore annonçant le début d'un jeu à enjeu élevé. Les rivières dégèlent, les sols s'assouplissent, et chaque mineur se précipite pour extraire chaque once d'or de la terre avant que l'hiver ne claque la porte. Il ne s'agit pas d'être dur, mais de survivre au chaos. Le mineur vétéran a pris son plus grand risque jusqu'à présent, en transférant l'ensemble de ses opérations à Indian River. Sur le papier, l'opération semblait audacieuse. In pratique, ce fut un véritable cauchemar logistique. Les inondations ont retardé le démarrage et la résurrection d'une ancienne. Usine de lavage est devenue un numéro de cirque que personne ne voulait voir. Chaque journée perdue leur semblait être un coup dur, la frustration se déversant par vagues. Pour couronner le tout, le permis d'exploitation de l'eau s'est transformé en un désastre bureaucratique. Au lieu de travailler sur 5 hectares, ils se sont retrouvés coincés avec un seul hectare. Imaginez que vous êtes invité à un festin et que l'on vous remette un simple biscuit. Des mois de planification, des montagnes d'argent et d'innombrables heures de travail ont l'air d'être vouées à l'échec. Le projet Indian River est officiellement un échec. De retour à Paradise Hill, la situation n'était guère meilleure. La gestion de l'eau était devenue un casse-tête sans fin. Sans un débit constant vers la station de lavage, les progrès ralentissaient. Des solutions rapides ont permis de faire avancer les choses, mais à peine. L'opération semblait tenir bon grâce aux rubans adhésifs et aux prières. D'un autre côté, le camp de Parker était une machine bien huilée. Ses investissements dans les technologies de pointe ont porté leurs fruits. Des stations de lavage mobiles et des systèmes de surveillance avancés ont transformé son entreprise en une véritable usine à or. Alors que d'autres peinaient à rester à flot, Parker a prospéré. Son succès n'était pas seulement dû à la chance. Il s'agissait d'une leçon magistrale de préparation et de précision. Le contraste entre les deux mineurs n'aurait pas pu être plus frappant. D'un côté, un vétéran qui tente de s'accrocher au passé. De l'autre, un jeune qui ouvre la voie vers l'avenir. L'efficacité et l'innovation de Parker étaient un affront aux méthodes de la vieille école. Il était clair que le Klondike était en pleine évolution et que seuls ceux qui étaient prêts à s'adapter survivraient. À mesure que la saison touchait à sa fin, l'énorme différence entre les deux mineurs est devenue évidente. Chacun se dépêchant de tirer le meilleur parti du peu de temps qui restait, alors que la planification devenait le nouvel or. La saison du Klondike s'est terminée de manière intense, les mineurs se démenant pour tirer le meilleur parti de chaque once d'or. L'opération d'un mineur n'était rien de moins qu'une leçon magistrale de précision et d'innovation. Ces opérations de nettoyage n'étaient pas seulement bonnes, elles étaient légendaires, laissant ses concurrents stupéfaits et prouvant qu'une planification intelligente l'emporte toujours sur une fouille désespérée. Pendant ce temps, à Paradise Hill, la récolte n'était qu'une pâle ombre des sèches nulles 11 attendues, et le désastre d'Indian River a laissé un cratère financier impossible à ignorer. Pour Tony, c'était un rappel brutal que même le roi du Klondike pouvait faiblir lorsque la préparation passait au second plan. Le mineur à succès a terminé sa saison en beauté, debout avec des piles d'or et un sourire confiant. Son message était clair et net. La force brute seule ne suffit plus. Dans le monde minier d'aujourd'hui, la stratégie et l'adaptabilité sont les maîtres mots.
Mais pour Tony, le silence des machines à l'approche de l'hiver avait un ton sombre. Ces échecs ne concernaient pas seulement l'or. Ils constituaient un signal d'alarme, l'obligeant à affronter la réalité d'une industrie qui évolue plus vite que certains ne peuvent suivre. Les différences entre ces deux mineurs ne pourraient pas être plus frappantes. L'opération qui s'est démarquée fonctionnait comme une machine bien huilée, grâce à une communication claire et à un respect mutuel au sein de l'équipe. L'investissement dans la formation et l'utilisation de technologies de pointe ont permis de surveiller chaque aspect du site, de la qualité du sol aux performances de l'équipement. Cette approche méticuleuse a permis de réduire le nombre de pannes, d'augmenter l'efficacité et de battre des records de nettoyage, ce qui lui a permis de devancer la concurrence. En revanche, l'entreprise de Tony a dû faire face à des cauchemars logistiques. Avec des machines en panne et une équipe poussée à bout, nous allons tout faire passer au trommel, rendre votre mère heureuse et c'est parti. Gagner de l'argent. Parfait, faisons-le. Malgré leurs efforts incessants, les failles dans l'opération et dans le moral de l'équipe étaient difficiles à manquer. Le leadership a joué un rôle essentiel dans les résultats de la saison. Le style agressif de Tony, marqué par des critiques acerbes et des exigences incessantes, a créé des tensions au sein de son équipe. Alors que certains ont prospéré sous la pression, d'autres ont eu du mal. Et la tension croissante a fait monter les esprits et accumuler les erreurs. D'un autre côté, l'approche calme et professionnelle d'un mineur a favorisé un sentiment d'unité et de détermination. Cette équipe a fonctionné avec une efficacité qui reflétait la croyance de ses dirigeants dans la préparation et l'innovation, prouvant que le respect et le travail d'équipe peuvent produire des résultats extraordinaires. Au-delà des défis physiques de l'exploitation minière sur le terrain impitoyable du Klondike, les obstacles réglementaires ont ajouté un niveau de complexité supplémentaire. L'erreur de Tony concernant le permis d'exploitation de l'eau n'a pas seulement coûté cher. C'était un exemple flagrant de la façon dont le fait de négliger les détails peut faire dérailler une saison entière. Le mineur qui a excellé a gardé une longueur d'avance en s'occupant de chaque détail, aussi petit soit-il. Sa capacité à relever ces défis modernes lui a donné un avantage évident, soulignant l'importance d'un état d'esprit avant-gardiste dans le monde minier d'aujourd'hui. Au fil de la saison, les conséquences financières et émotionnelles sont devenues évidentes. L'équipe de Tony a dû lutter contre l'épuisement et la frustration, avec des pannes et des retards constants qui mettaient leurs limites à rude épreuve. Pourtant, même au milieu du chaos, il y avait une détermination absolue à continuer. L'échec n'était pas une option pour une équipe qui avait tant d'enjeux. L'équipe qui a réussi, au contraire, a abordé ses tâches avec confiance, encouragée par un chef qui accordait la priorité à sa croissance et à son bien-être. Alors que l'hiver recouvrait le Klondike de neige, les mineurs ont dû faire des choix difficiles et élaborer de grands projets qui pourraient tout changer au cours de la saison suivante. L'intersaison a apporté des approches différentes pour les deux mineurs. Pour Tony, c'était le moment de réfléchir et de se regrouper, car le coût financier d'Indian River exigeait une réévaluation sérieuse. Les budgets ont été resserrés, les dettes se sont accumulées et la rétention de l'équipe de base est devenue une priorité absolue. Des réunions ont eu lieu, des plans ont été révisés et un ton plus doux a émergé. Un changement rare mais nécessaire pour garder l'équipe intacte. Pour le mineur qui a réussi, l'intersaison a été consacrée à créer une dynamique. Des fonds ont été investis dans des technologies de pointe. De nouvelles concessions prometteuses ont été obtenues et des experts ont été recrutés pour analyser et améliorer chaque aspect de l'exploitation. La préparation minutieuse ne concernait pas seulement la saison suivante, mais aussi l'établissement d'une nouvelle norme pour l'industrie. La volonté d'adaptation et d'innovation de ce mineur a fait de lui l'étoile montante du Klondike. Quelqu'un qui ne se contentait pas de se reposer sur ses lauriers. Entre-temps, Tony a dû faire face à une période de réflexion, car les limites des méthodes traditionnelles sont devenues douloureusement évidentes. Le contraste entre ces deux mineurs reflétait les défis et les opportunités plus vastes du monde minier moderne. À l'approche du printemps, les enjeux n'auraient pas pu être plus élevés. La nature impitoyable du Klondike les attendait, et les deux hommes savaient que la saison suivante serait déterminante. Pour Tony, la question se posait. Parviendrait-il à s'adapter et à évoluer pour rester dans le jeu? Pour le mineur qui menait la charge, c'était l'occasion de consolider un héritage et de repousser les limites du possible dans l'exploitation minière.
La ruée vers l'or du Klondike était loin d'être terminée et la saison à venir promettait d'être aussi imprévisible et intense que jamais. L'impact financier des difficultés de la saison a pesé lourdement sur l'activité de Tony. Reconstruire Paradise Hill ne consistait pas seulement à réparer les machines, mais aussi à regagner la confiance et l'élan, la loyauté de l'équipage. Ébranlé mais pas brisé est devenu un point central des plans pour l'avenir. Pour le mineur qui s'est distingué, les enjeux étaient différents. Les succès records ont validé les méthodes utilisées, mais ils ont également suscité des attentes quant à ce qui pourrait être accompli par la suite. Les difficultés de Tony ont mis en évidence la fragilité de l'exploitation minière à l'ancienne dans une industrie en évolution rapide. Les revers d'Indian River et de Paradise Hill ne sont pas seulement le fruit du hasard. Ils témoignent des risques que comporte le fait de s'accrocher à des pratiques obsolètes. Le succès de ce mineur exceptionnel est un signal clair que l'avenir appartient à ceux qui sont prêts à accepter le changement. L'investissement dans la technologie et la prise de décision basée sur les données a établi une nouvelle référence, que les autres mineurs auront du mal à égaler. Le contraste entre ces deux mineurs ne se limitait pas à la quantité d'or qu'ils produisaient. Il s'agissait d'un changement dans l'industrie minière elle-même. Tony représentait la résilience et le courage de l'exploitation minière traditionnelle. Mais ces difficultés ont montré les limites de cette approche dans le monde d'aujourd'hui. Le mineur qui a adopté des méthodes modernes et une mentalité avant-gardiste incarne la nouvelle ère de l'exploitation minière, une ère où l'innovation et l'adaptabilité sont essentielles. Alors que le Klondike se taisait sous un manteau de neige, les réflexions des mineurs portaient autant sur le passé que sur l'avenir. Pour Tony, c'était le moment d'affronter les dures réalités et de trouver un moyen de s'adapter. Pour le mineur le plus remarquable, c'était l'occasion de poursuivre sur sa lancée et de se préparer à des défis encore plus grands à venir. La ruée vers l'or du Klondike était loin d'être terminée, et les deux mineurs savaient que le prochain chapitre serait crucial pour définir leur héritage. Le succès de Parker Schnabel est-il simplement le résultat d'un travail acharné ou a-t-il dépassé les bornes en utilisant des inspecteurs pour faire tomber Tony Beats? Cette rivalité pourrait-elle marquer la fin du règne légendaire de Tony au Klondike? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour en savoir plus.